Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon père m'attachait au radiateur chaque soir. Voici pourquoi. Chaque soir avant de me coucher, mon père m'enchaîne au radiateur. Il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi. Chaque soir avant de m'endormir, mon père m'attache une chaîne autour de la cheville. Elle est fixée au radiateur pour m'empêcher de partir. Je ne peux même pas aller aux toilettes sans appeler papa pour qu'il me détache. J'avais 9 ans quand j'ai réalisé à quel point c'était bizarre. Papa m'a toujours dit de ne jamais en parler à personne. Il disait que j'aurais de gros ennuis si je le faisais. Mais un jour, j'ai commis une gaffe. J'ai accidentellement tout raconté à ma meilleure amie de l'époque, Suzy, pendant la récréation. Mes parents m'ont laissé veiller jusqu'à 11h hier soir. Je parie que les tiens ne te laisseraient pas faire ça. S'était-elle exclamée, un sourire suffisant plaqué sur le visage. Je n'ai jamais le droit de veiller tard. On n'a pas dit que je dois mettre mon attelle de cheville tous les soirs à 7h pour que les monstres ne m'attrapent pas, sans exception. Avais-je répondu, en enfonçant distraitement un bâton dans une fourmilière. Suzy était restée silencieuse, plus longtemps que d'habitude. Je me suis retourné et j'ai vu qu'elle fronçait les sourcils. « C'est quoi une attelle de cheville ? J'ai jamais eu à faire ça, moi. » À cet instant, j'ai compris 2 choses. Premièrement, j'en avais trop dit. Et deuxièmement, que mes habitudes de sommeil étaient tout sauf ordinaires. Papa continue à m'enchaîner au radiateur, même pendant mon adolescence. Je n'avais jamais le droit de sortir chez mes copains. Je n'avais pas le droit de partir en vacances. Et je n'avais certainement pas le droit de savoir où se trouvait la clé. Mais ne vous méprenez pas pour autant. D'après ce que j'ai décrit jusqu'à présent, on pourrait croire que je dors sur un matelas jauni et miteux, dans un coin du sous-sol crasseux d'un repère de drogués. Ce n'est pas le cas. J'ai une chambre entièrement meublée avec une commode, une table de chevet, une télévision et un lit queen size. Je ne vis pas dans la misère. Ce qui, je suppose, ajoute au mystère de ma situation. J'ai demandé à papa à plusieurs reprises pourquoi il faisait ça. Petit garçon, je passais mon temps à râler et à me plaindre à propos de cette attelle de cheville. La réponse était toujours la même. Pour te protéger des monstres de la nuit qui viennent enlever les petits garçons. En grandissant, j'ai posé de moins en moins de questions, jusqu'à finir par ne plus en poser du tout. Jusqu'à il y a 2 jours en tout cas, quand j'ai eu 17 ans. Des amis m'ont organisé une superbe fête surprise, à laquelle tous mes amis du lycée étaient présents. Aucun d'entre eux n'était au courant de mon confinement nocturne. J'avais réussi à garder tout cela secret. Terrifié à l'idée que papa perde ma garde et que je sois placé en famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Du coup, sans alibi solide, j'ai eu beaucoup de mal à refuser quand mes potes m'ont invité à dormir chez eux. « Écoute, c'est juste une nuit, tu peux pas t'échapper aussi longtemps. C'est ton anniversaire, putain, Samuel, tu dois te lâcher un peu !» a dit Sacha. Marie et Émilie ont acquiescé. « Je suis désolé, mais je peux pas. » ai-je répondu, les yeux rivés sur le sol. « Mon père ne me laissera pas faire. »« Tu ne peux pas au moins lui demander ? Au pire, il lui dira, non ?» intervint Arthur. « Mais je sais déjà ce qu'il va répondre. »« Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé !» ajoute Arthur, les bras croisés sur sa poitrine. « Demande-lui, d'accord ?» Je soupirai, réalisant que ce n'était pas une bataille que j'allais gagner. « D'accord, je vais lui parler, mais ne vous faites pas trop d'illusions. » Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, tandis que l'attelle de cheville s'enclenchait. « Je t'aime, mon grand. Joyeux anniversaire !» dit papa en m'embrassant sur le front. Il se leva et se dirigea vers la porte. C'était ma chance. « Papa ?» Il s'arrêta, un pied dans le couloir. « Qu'y a-t-il ? Je peux te parler de quelque chose ?» Son visage s'assombrit,
et je pouvais lire l'inquiétude qui se lisait sur ses traits. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tout ce que tu veux. » dit-il en revenant au pied de mon lit et en s'asseyant. « Il y a quelque chose qui te tracasse ? Ce n'est pas encore un de ces gars ou de ces filles méchantes de l'école, n'est-ce pas ? » ?»« Non, pas tout à fait. » Je fis une pause, cherchant la bonne façon d'aborder le sujet. Je croisai enfin son regard, la détermination inébranlable. « Mes amis organisent une soirée pour fêter mon anniversaire demain soir. Ils veulent tous que j'y aille. » Papa pinça les lèvres, les yeux baissés vers le sol. « Je suis désolé, Sam. Tu connais les règles. Tu comprendras un jour. » Les larmes menaçaient de couler sur mes joues. Papa se leva pour partir, mais je lui attrapai la main. « Pourquoi ? Pourquoi tout ça c'est nécessaire ? Je suis un adolescent. Je veux sortir avec mes potes. Je veux rester debout tard pour jouer à la PlayStation. Je veux être libéré de ce lit. Je veux pas vivre comme ça pour toujours, papa. » Il fronça les sourcils. Je pouvais presque voir les pensées qui se bousculaient dans sa tête. « D'accord. Je pense que tu es assez grand pour connaître la vérité. » Papa se rassit. Je voyais bien que c'était difficile pour lui. « Ça va te paraître complètement ridicule, mais tu vas devoir m'écouter jusqu'au bout. Tu te souviens, quand tu étais petit, je t'avais dit qu'on faisait ça, ou plutôt qu'on devait faire ça, pour que les monstres ne t'emmènent pas. » Je fronçai les sourcils, mais j'acquiesçai. « Bon, vois-tu, Samuel, ce n'était qu'un demi-mensonge. Il n'y a pas de loup-garou, de vampire ou de créature extraterrestre qui attend de t'enlever dans la nuit. Samuel, tu dois me croire, » dit-il en me prenant la main. « Le monstre est en toi. » Je penchai la tête sur le côté, peinant à comprendre ses paroles. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Il y a des années, j'ai conclu un pacte avec une entité qui n'appartient pas à ce monde. Quand tu n'avais que 7 mois, ta mère et toi avez été victimes d'un accident de voiture mortel. Elle est morte sur le coup, mais tu t'es retrouvé dans un état critique. J'étais désespéré à ce moment-là. On t'avait transporté d'urgence aux soins intensifs, et les médecins m'avaient dit que ça s'annonçait mal. Il aurait fallu un miracle pour que tu t'en sortes sans séquelles médicales à vie. Samuel, je n'ai jamais été un homme croyant, mais cette nuit-là, j'ai prié. J'ai prié n'importe quelle divinité qui voudrait bien m'écouter, juste pour que tu retrouves la santé. J'avais déjà perdu ta mère, je ne pouvais pas te perdre toi aussi. » Il marqua une pause, les larmes coulant sur ses joues, avant de poursuivre. « Je ne m'attendais pas à ce que ça marche vraiment, mais ça a marché. Quelque chose a exaucé ma prière, mais cela n'a pas été sans contrepartie. En échange de ta vie, cette entité vit en toi depuis 16 ans. Elle ne s'éveille qu'au clair de lune. J'ai donc fait la seule chose que je pouvais faire. Je t'ai empêché de sortir la nuit. Je ne sais pas ce qu'est cette chose, mais je sais que si elle se réveille, il va se passer de mauvaises choses. Je sais que ça semble incroyable, mais c'est la vérité, la pure vérité. » J'ai fixé papa du regard, tandis qu'il scrutait mon expression. C'est à ce moment-là que j'ai enfin pris conscience de la réalité. Mon père était complètement fou. Mon doigt planait au-dessus du bouton du téléphone. J'ai pris une grande inspiration, prenant pleinement la mesure de mon projet, puis j'ai appuyé sur envoyer. J'avais obtenu la permission de papa. J'y serai ce soir. Le chat de groupe a explosé sous une avalanche de réponses enthousiastes. J'ai senti une guerre faire rage en moi tandis que je lisais les réponses. D'un côté, j'étais plus enthousiaste que je ne l'avais jamais été de ma vie. Mais en même temps, une partie plus raisonnable de moi savait qu'il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je ne pouvais pas me permettre de tout gâcher. Je n'avais pas cours ce jour-là. Papa était occupé à son deuxième boulot. Il allait être absent pendant encore 8 bonnes heures, ce qui m'offrait l'occasion rêvée de mettre mon plan à exécution. « Salut mon grand, je pars travailler, à plus tard. »« D'accord, à plus. » ai-je répondu, le cœur battant d'impatience. J'ai regardé à travers les stores, tandis que la voiture de papa s'éloignait lentement dans la rue.
Dès que ses feux arrière ont disparu de ma vue, je me suis précipité vers sa chambre. Il gardait les clés de ses menottes au fond de son tiroir à chaussettes. Heureusement pour moi, ce n'était pas la première fois que je fouillais dans ses affaires. La procédure pour faire un double de la clé s'est avérée étonnamment simple. Par chance, la clé était d'un modèle plus moderne, pas une de ces clés encombrantes et désuètes qu'on voit à la télé. Et je n'ai donc pas suscité de regards étranges lorsque j'ai demandé à la faire copier à la quincaillerie du coin. Je ne pouvais m'empêcher de sourire sur le chemin du retour. Je me surprenais à caresser sans cesse la surface métallique lisse avec mon pouce, en me demandant pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Cette clé était mon billet pour la liberté. J'aimais mon père, mais il devait comprendre que ses délires n'étaient que ça, et j'en avais assez de les supporter. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire les 100 pas dans la maison toute la journée, attendant avec impatience l'heure d'aller me coucher. J'étais tellement anxieux quand ce moment est enfin arrivé, que j'ai cru que ma tête allait exploser. Papa a verrouillé la menotte autour de ma cheville, comme d'habitude, s'est levé, puis s'est retourné vers moi. « Je t'aime, mon grand. Bonne nuit, fais de beaux rêves. »« Bonne nuit, papa, je t'aime aussi. » La porte se referma, et j'attendis le souffle coupé, à l'affût du moindre bruit provenant de la porte de la chambre de papa, au bout du couloir. C'était un lève-tôt qui restait rarement debout bien plus tard que moi. Dès que j'entendis le bruit sourd de la porte qui se refermait, je sortis la clé que j'avais cachée dans ma tête d'oreiller et tentai d'actionner la serrure. Elle s'enfonça sans difficulté et tourna avec un clic satisfaisant. J'ai levé le poing en l'air, savourant ma nouvelle liberté. Même si j'étais enfin libéré de mes entraves, je n'étais pas assez bête pour me précipiter immédiatement vers la porte de derrière. Si je voulais que ça marche, je devais m'assurer que papa était bien endormi. J'ai estimé que 30 minutes suffiraient. Les secondes s'écoulaient au ralenti, tandis que j'attendais le moment de m'échapper. Les SMS de mes amis « Où es-tu ? J'ai hâte que tu arrives. Tu fous quoi ?» n'arrangeaient rien. Mais finalement, le moment est venu pour moi de me faufiler hors de la maison. J'étais tout excité, tandis que j'avançais sur la pointe des pieds dans le couloir. Le silence qui régnait dans la maison me semblait assourdissant. Chaque pas feutré résonnait dans mes oreilles, tandis que je me faufilais. Je me suis crispé en passant devant la chambre de papa. Il devait être profondément endormi à ce moment-là, car je n'ai pas entendu le moindre bruit en arrivant à la porte de derrière. J'ai eu le souffle coupé en déverrouillant le pêne dormant. J'ai tourné la poignée, entr'ouvrant la porte tout doucement pour éviter qu'elle ne grince. Et ça y était. J'ai tourné la poignée, entr'ouvrant la porte tout doucement pour éviter qu'elle ne grince. Et voilà. Le ciel nocturne était encore plus beau que je ne l'avais imaginé. Pour la première fois de mon adolescence, je levai les yeux vers les étoiles. J'ai fait un pas en avant, les yeux rivés vers le ciel et... « Sam, qu'est-ce que tu fais ?» Mon sang s'est glacé lorsque la voix de mon père a résonné dans l'air frais de la nuit. Je me suis retourné, les larmes me montant aux yeux. Ça ne pouvait pas être en train d'arriver, putain! J'avais été si prudent! Sam, s'il te plaît, éloigne-toi de la porte et reviens te coucher, a dit papa en tendant la main. Je fis un pas en arrière. Mon pied avait franchi le seuil. Non, papa, je ne veux pas, dis-je, incapable de retenir plus longtemps mes sanglots. Tu ne peux pas me garder comme ça pour toujours. Je ne veux plus faire ça. J'ai une vie, papa. Je veux vivre. Je reculai, me repliant jusqu'à me retrouver sous le clair de lune, les larmes coulant à flots sur mes joues. Papa pâlit à la vue de mes mains tendues vers le ciel. Je me sentais si libre, si vivant, si mal. Une étrange sensation a commencé à me picoter la nuque. Elle a parcouru ma peau, enveloppant mon corps comme une couverture. Mon esprit s'est soudainement embrumé et ma vision a commencé à se brouiller. Papa, qu'est-ce qui m'arrive ? La dernière chose dont je me souviens, c'est papa qui s'est précipité vers moi avant que tout ne devienne noir. Mes yeux étaient rivés sur le ciel lorsque j'ai repris conscience. Un doux murmure parvenait à mes oreilles.
Mon corps me semblait étrange, frais. La prise de conscience m'a frappé de plein fouet. J'ai commencé à trembler, la terreur m'engloutissant comme un python, tandis que je rassemblais mon courage pour baisser les yeux. Je me suis retrouvé debout dans une rivière, l'eau m'arrivant presque jusqu'au menton. Cela fait 3 semaines depuis ce jour-là. J'avais perdu mon téléphone et mes vêtements étaient trempés. Mais quand j'ai enfin réussi à retrouver le chemin de la maison, trempé jusqu'aux os et profondément bouleversé, j'ai trouvé papa. Cette fois, il était enchaîné au radiateur, ligoté et bâillonné, mais sinon indemne. Je l'ai détaché et je me suis excusé en me jetant dans ses bras réconfortants. J'aurais dû le croire, mon père n'est pas fou, il ne l'a jamais été. Quelque chose de sinistre vit en moi, et cette chose veut ma mort. C'est pourquoi je suis déterminé à ne plus jamais la laisser s'échapper. Et quant aux 7 amis à moi qui ont trouvé la mort lors de la soirée, j'avais un alibi en béton. Mon père a témoigné à la police que je dormais dans ma chambre cette nuit-là.